je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau format de vidéo que j'aurais dû vous proposer dès le mois de septembre. Je vais vous charger sur ma chaîne YouTube les vidéos tutos que je réalise pour les ateliers de Karine. Alors vous allez les avoir ici avec un petit temps de décalage. Ce seront exactement les mêmes vidéos tutos avec le même doublage voix. Voilà, je les mets juste sur ma chaîne pour permettre à mes abonnés qui ne connaîtraient pas forcément la marque Atelier de Karine de découvrir un petit peu ses produits, et puis pour toutes les nouvelles abonnées aussi qui connaîtraient pas forcément voilà ce que je fais pour les ateliers de Karine. Donc vous aurez comme ça les vidéos avec un petit mois de décalage à peu près sur ma chaîne YouTube, mais pas de scoop, hein, enfin celles qui suivent déjà les ateliers de Karine et qui sont déjà abonnées à la chaîne, voilà, c'est exactement la même chose, mais c'est pour toutes celles et tous ceux qui ne connaîtraient pas. Je vous ferai pas systématiquement des petites intros comme ça. Là, c'était juste pour vous expliquer et vous compreniez pourquoi ça arrivait maintenant. Voilà, après, je sais pas, peut-être que j'en ferai ou pas, on verra. Je sais pas encore. Donc voilà, donc vous inquiétez pas non plus. Ce sont les montages voix de l'époque. Donc il y a peut-être un décalage en termes de période et tout ça. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser plusieurs tags, ou pour moi ce seront des marque-pages. J'étais à court de marque-pages pour mes lectures et j'avais envie de travailler avec mes aquarelles, de me réaliser des petits fonds comme ça pour jouer avec. Et puis, j'ai agrémenté en fait mes fonds colorés avec des petits produits des ateliers de Karine de la collection Romance essentiellement. Donc, je vais vous montrer ça. Alors là, je vais faire en fait deux combos couleurs différents, un froid et un chaud. Là, je commence par le chaud. Donc, je travaille sur un grand bloc de papier. Là, c'est un papier 100% coton, mais c'est pas du tout essentiel. Là, on va travailler des choses assez simples. Donc on travaille dans l'humide, mais un papier classique en cellulose aurait suffi largement. Donc j'ai juste séparé mon bloc en deux et je vais travailler mon combo chaud, voilà. Puis après je travaillerai le froid. Donc pour le combo chaud, je vais travailler avec un mélange de rose et de jaune. Donc en termes de couleurs, je travaille avec les aquarelles Daniel Smith. Ce sont des aquarelles extra fines, assez pigmentées. Et là, en fait, j'ai choisi, alors pas tous, mais plus pour les bleus. Bon, je vous le dirai après. Mais là, pour les couleurs, pour cette partie, j'ai choisi de travailler avec un gomme gut, un rose opéra. J'ai mélangé aussi avec de l'ocre jaune et un peu de rhodonite véritable. Alors, le rhodonite véritable, c'est une aquarelle granuleuse qui est réalisée avec des pigments issus de minéraux, donc de pierres semi-précieuses. Et elles ont la particularité d'être assez granuleuses, donc ça fait des petits effets dans les fonds qui peut être assez intéressant. Donc bon, là, c'est un aplat de couleurs. J'humidifie d'abord mon papier et après je mets mes couleurs. Je vous ai déjà montré ça plein de fois. Vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la chaîne des ateliers de Karine d'autres vidéos, surtout sur les vidéos avec la collection à contre-courant de l'année dernière. J'ai fait beaucoup de réalisations avec des aquarelles, donc vous aurez toutes les petites techniques. Donc là, sur l'autre partie, je vais travailler plutôt un combo froid. Et là, par contre, je vais utiliser presque que des aquarelles granuleuses, justement, avec les pigments véritables de Daniel Smith. Donc, j'ai une couleur qui se rapproche un petit peu du vert d'eau qui s'appelle le fuchsiste véritable. Il a un côté scintillant. D'ailleurs, naturellement, c'est pas une aquarelle irisée, mais en fait, dans la roche, j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu comme dans le granit, des petites matières brillantes comme ça, des petits minéraux brillants, et du coup, elle a une couleur très, très, très subtile. Et j'ai ajouté ensuite un petit peu de kyanite véritable et un petit peu de bleu de sarcelle cobalt. Donc voilà, donc ça c'est pour l'essentiel, et ce sont que des aquarelles granuleuses, donc il y a des effets, vous verrez peut-être mieux quand je vous filmerai de plus près les effets dans le fond. Donc là encore, je travaille dans l'humide et ensuite j'applique mes couleurs. On peut faire 2 couches si on veut quelque chose un petit peu plus intense, donc on sèche d'abord bien son aquarelle et ensuite une fois que c'est bien sec, on peut réhumidifier et mettre une deuxième couche. Donc voilà, mes fonds sont faits. Je découpe dans ces fonds-là. Donc j'ai préparé des fonds assez grands parce que je vais travailler, donc je vais avoir besoin d'un morceau pour faire mon marque-page. Et puis là, c'est ce que vous voyez pour la partie pour les couleurs chaudes. J'ai utilisé le die cœur de la collection Romance. Donc j'ai utilisé les dies qui évitent vraiment des cœurs.
tout simplement, et je les ai découpés dans le même fond coloré. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un aplat de couleurs assez grand pour pouvoir vous permettre de faire des découpes. Donc de faire le tag d'un côté, le marque-page d'un côté, et de faire aussi les découpes dans l'autre. Et alors pourquoi je le fais aussi d'un seul tenant, c'est parce que j'ai pas une couleur uniforme, j'ai des mélanges de rose et de bleu. Et il va me falloir des cœurs avec des zones de rose et des zones de jaune un peu à droite, un peu à gauche, parce que je vais essayer de travailler un petit peu le ton sur ton ensuite sur mon marque-page. Donc je vais repositionner mes cœurs et je veux essayer d'être vraiment en ton sur ton. Donc là où j'ai du jaune dans le fond, il me faut un cœur jaune. Là où j'ai du jaune et du rose à certains endroits, j'aimerais que sur mes cœurs, on retrouve à peu près la même chose. Donc c'est pour ça que je travaille mon aplat de couleurs d'un seul tenant. Ça me permet d'avoir des zones dans lesquelles je puisse découper et récupérer les mêmes effets. Donc une fois que j'ai découpé mes cœurs, que j'ai choisi ceux que je vais positionner sur mon tag, j'avais avant utilisé de la modeling paste. C'est de la modeling paste, de la mousse Nuvo en version Indian Gold avec un pochoir des ateliers de Karine aussi de la collection Romance. Et je l'ai appliqué, mais pas de façon uniforme. Je voulais vraiment quelques petites touches de doré par-ci, par-là, mais je voulais pas forcément un motif net partout. Donc c'est normal s'il y a des parties du pochoir qui sont pas du tout imprimées. Et puis ensuite, j'ai repris un petit... Donc c'est un tamponnage de la grande planche de tampons aussi de la collection Romance avec les appareils photo. Enfin, c'est la plus grande planche de la collection. J'ai choisi de tamponner en fait les 3 petites photos et je les ai mises en couleur avec le même combo d'aquarelle. Et ensuite, pour faire un cadre doré, j'ai réutilisé la mousse Nuvo et je l'ai diluée un tout petit peu avec de l'eau pour la transformer en aquarelle dorée opaque. Ça fonctionne très très bien, ce sont des mousses qui ont plusieurs utilités et qu'on peut utiliser de façon différente. Et là, diluée avec un petit peu d'eau, elle se transforme en aquarelle. Donc, aquarelle ou peinture acrylique, je sais pas trop comment vous dire, mais en tout cas, elles sont assez épaisses et assez opaques. J'ai pas utilisé mes pinceaux à l'aquarelle pour utiliser en fait ce petit mélange. Les pinceaux à l'aquarelle, ils ont des poils quelquefois assez fragiles et j'avais pas envie de les maltraiter. Donc je pense qu'on peut s'en servir quand même, hein, mais j'ai préféré prendre des pinceaux de moins bonne qualité et ça fonctionne très très bien. C'est juste pour faire le tour, hein, donc c'est pas très très compliqué. Donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que j'ai rajouté ensuite ? J'ai rajouté My Beautiful Story, donc c'est un die-cut atelier de Karine aussi forcément, mais qui vient de la collection aussi Romance. Voilà, une fois que j'ai terminé mon petit travail d'embellissement sur mon tag, je le mate en fait sur un autre papier aquarelle blanc pour avoir un petit cadre tout autour et une meilleure finition. Et voilà, le premier tag est prêt. Je vais en faire 2 avec vous et puis vous verrez deux autres exemples d'embellissement avec les mêmes techniques. C'est juste l'embellissement par-dessus qui change un petit peu. Alors, sur la version bleue, je utilise encore l'effet du ton sur ton. Donc, je vais découper mes petits cœurs de la même façon dans mon fond coloré. Donc, je me suis découpé d'abord mon marque-page. Et ensuite, dans ma chute, j'ai découpé mes cœurs. Et j'avais mon marque-page à côté de moi pour essayer de voir comment placer mes cœurs sur ma chute de papier. Pour pouvoir, en fait, avoir vraiment les zones que je voulais et les imprimer. Enfin, pour les coller un petit peu en ton sur ton aussi. Et là, j'essaye de mettre mes cœurs de façon aléatoire, oui et non. Je ne veux pas forcément former des lignes. Ça aurait été plus pratique et plus simple. Mais je voulais vraiment les mettre de façon aléatoire. Comme si c'était un petit peu une sorte de papier imprimé en ton sur ton. Donc là, il n'y a pas trop de règles. On essaye de placer les principaux. Enfin voilà, ceux qui vont se retrouver entiers sur la page. J'essaye de pas avoir des cœurs qui soient en fait au même niveau, à la fois en ligne et à la fois en colonne. Je veux vraiment casser ça. Donc j'essaye de les disposer un petit peu en décalé. Et puis j'hésite pas aussi à venir récupérer quand j'ai mon cœur qui dépasse. Je veux vraiment aussi qu'on ait comme un effet de papier qu'on aurait découpé ou avec un motif de cœur dessus. Donc j'hésite pas à découper mes cœurs quand ça dépasse et à les réutiliser de l'autre côté, même si ce sont juste des petits bouts, pour pouvoir bien finaliser mon marque-page et qu'il y en ait un petit peu partout. Ensuite, pour l'embellissement, ça va être assez simple. J'ai utilisé le die Xoxo. Donc ça, ce sont les grosses lettres. Dans le set de die, vous avez cette typo-là, donc des lettres bien droites.
Et puis vous avez aussi, donc assez grosse, et puis vous avez un autre Xoxo qui est beaucoup plus petit et là un petit peu plus comme si on avait utilisé un pinceau ou un peu du lettering aussi pour dessiner le die. Donc là, ce sont les grosses lettres qui sont découpées dans du papier aquarelle, j'allais dire blanc, oui blanc, c'est parce que je voulais vous dire, d'un grammage en fait plus fin, c'est du papier aquarelle, pas forcément de très grande qualité, qui fait 200 grammes je crois, dont je me sers pour les découpes. Ça me permet de garder la texture du papier aquarelle, mais de pas utiliser du papier aquarelle relativement cher juste pour faire des découpes dedans. Et là, celui-ci, il a à peu près la même couleur, en fait. C'est à peu près le même blanc que le papier aquarelle que j'ai utilisé. Voilà, avec une petite texture un petit peu identique, mais il est beaucoup plus fin. On peut utiliser du papier aquarelle plus épais aussi. Il n'y a pas de souci et ça fonctionne bien. Donc voilà, mon Xoxo. Donc bon, ça passe. J'ai pas calculé la hauteur de mon tag, mais finalement les lettres tenaient bien. Autrement, je les aurais fait se chevaucher un tout petit peu pour que ça puisse tenir sur la hauteur du marque-page. Et ensuite, j'ai repris un petit cœur que j'ai mis à l'intérieur du haut, donc celui qui est en haut. Et ensuite, j'ai pris un die cut naturellement que je suis venue placer sur le cœur, voilà, tout simplement. Et j'ai maté mon tag, mon marque-page, vous l'appellerez comme vous voudrez, sur une chute de papier aquarelle aussi. C'est pareil, c'est du papier aquarelle 200 grammes que j'ai mis en dessous. Collé avec la tacky glue, ça nous renforce en fait le marque-page. Ça se durcit un petit peu, ça devient un petit peu comme du carton. Et du coup, c'est facile après à glisser dans les livres. Donc voilà, donc ça, ce sont les deux versions que j'ai faites avec vous. Puis ensuite, j'avais testé en fait mon idée sur des prototypes que j'avais pas forcément embellis. Donc c'est exactement la même technique, sauf que là, j'ai tamponné le petit lampadaire de la collection Romance sur une chute de papier aquarelle, avec un petit tampon aussi sur une chute de papier coloré. Et puis là, c'est donc le Xoxo, donc c'est la deuxième version du set de die. Et puis j'ai rajouté la petite machine à écrire. C'est une réédition d'un ancien tampon bois des ateliers de Karine, que Karine a refait en clear. Donc j'ai juste détouré la machine à écrire, tamponné le texte « Il était une fois », et puis j'ai réassemblé tout ça sur mon tag. Donc c'est exactement la même technique, vous voyez. Ce sont les mêmes fonds, mais c'est juste l'embellissement qui change. Donc voilà, donc ça c'est la version chaude. Et puis vous allez voir juste après la version dans les tons froids. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez d'ailleurs dans les teintes. Alors moi j'ai une petite préférence pour les teintes chaudes, notamment la mousse Nuvo dorée là, à chaque fois elle fait mouche. Je la trouve super jolie et super élégante aussi, surtout avec ce pochoir des ateliers de Karine. Moi, j'ai une petite préférence pour le combo chaud, même si, naturellement, je me dirige plus souvent vers les couleurs de vert et de bleu, mais là, ce sera l'exception. Dites-moi en commentaire ce vers quoi vous êtes le plus attiré. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire aussi. Et puis, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve très très vite avec une prochaine réalisation pour les ateliers de Karine. Au revoir.